Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les propriétaires de voitures aimeraient que leur véhicule préféré soit toujours aussi parfait qu'au premier jour après sa sortie du salon de coiffure, mais la dure réalité vient briser ces rêves. La carrosserie est constamment exposée à des influences mécaniques. Il peut s'agir de cailloux provenant du véhicule qui précède, de l'impact de branches et de divers petits accidents. Même la banale poussière et le sable présent dans l'air entraînent inévitablement des éraflures et un ternissement du vernis. Polir la voiture de ses propres mains est une procédure longue, mais qui permet de lui redonner un aspect parfait. Quelques précisions sur les types de polissage. Le polissage de la carrosserie est soumis à des restrictions. L'épaisseur de la couche de peinture appliquée est limitée. Il est donc rare que les fabricants n'indiquent pas expressément que la voiture ne doit pas être traitée plus de 20 à 30 fois. Il est préférable de polir la voiture à la main, car cela permet d'enlever une couche extrêmement fine du revêtement de la carrosserie, ce qui permet d'en prolonger considérablement la durée de vie. Selon la nature du traitement, on peut distinguer le polissage abrasif, qui permet d'éliminer les rayures visibles sur la voiture, de faire disparaître partiellement ou totalement les craquelures, le chagrining. Le polissage réparateur, qui consiste en un léger impact sur la peinture, mais qui peut neutraliser complètement les rayures. Le polissage de protection, qui consiste à appliquer des revêtements spéciaux. Le polissage manuel de la carrosserie peut être effectué dans une zone clairement délimitée, lorsqu'il est nécessaire d'en éliminer les conséquences, par exemple après une forte collision avec une autre voiture ou une borne de stationnement. Comment se débarrasser d'un dommage unique? Le polissage d'une rayure résultant d'un impact unique, coup violent d'une branche, de la carrosserie d'une autre voiture, d'un coup de clé, peut être réalisé très simplement. Pour cela, il faut rincer soigneusement la zone endommagée à l'aide d'un solvant non agressif. La marque 646 fera l'affaire. Souvent, la rayure disparaît immédiatement, car il s'agit soit d'une peinture provenant d'un objet étranger, soit d'une saleté banale. Le lavage de la carrosserie à la main doit être effectué avec précaution, en limitant le plus possible la zone de couverture du solvant, afin de ne pas toucher accidentellement les parties non endommagées de la carrosserie. Avant de procéder, il est préférable d'essayer le solvant sur une zone peu visible de la voiture, en s'assurant qu'il ne provoque pas de changement de couleur ou d'autres effets radical lors de l'application. Éliminer les dommages à l'aide d'un papier de verre fin, le numéro 2000 est recommandé, et d'eau. Des produits spéciaux avec des abrasifs fins conviennent également, Scotch-Brite gris, par exemple. Pendant l'opération de jointoiement, il convient de rincer de temps en temps la zone traitée et de vérifier le résultat. Il ne faut pas s'emballer tant que la couche de peinture n'est pas nettoyée. À l'aide d'une pâte à polir spéciale pour carrosserie, automotive G3, par exemple, la zone traitée mate est polie jusqu'à ce qu'elle soit brillante. Le traitement final doit être effectué avec une pâte fine, du G10 ou du dentifrice blanchissant. Après cette étape, tout problème visuel sous forme de stries ou d'obscurcissement de la surface lisse est éliminé. Le traitement doit être effectué lentement, dans un mouvement circulaire, sans force significative. La procédure se termine par la création d'une couche protectrice. Il est possible d'utiliser des agents conservateurs pour le polissage de la carrosserie, que l'on applique avec une microfibre en frottant la zone traitée. Traitement complexe de la carrosserie. Si les couleurs de la carrosserie ont nettement pâli, que de grandes zones d'éraflures sont visibles à certains endroits, qu'il y a de petites rayures et des éclats, sans atteindre le niveau de l'après, il est judicieux de traiter complètement la voiture. Il convient de noter que le polissage de la voiture à la main, ainsi qu'à l'aide d'appareils électriques de différents types, s'effectue toujours sur l'ensemble de la surface de la peinture. Il est impossible d'obtenir un résultat qualitatif en travaillant, par exemple, uniquement sur les ailes avant et le capot. Le traitement de la carrosserie de la voiture avec vos propres mains nécessitera une surface importante. Dans ce cas, il est nécessaire de suivre ces recommandations, ne pas traiter les peintures fraîches. Il faut de 3 jours à 1 semaine pour que les lacs durcissent et atteignent leur résistance nominale. La polymérisation finale est beaucoup plus longue et peut prendre jusqu'à plusieurs mois. En tout état de cause, les experts ne recommandent pas de polir une voiture qui a été fraîchement peinte 10 jours auparavant. Il ne doit pas y avoir de poussière dans la zone de travail. Non seulement elle peut gâcher la finition finale et faire pâlir la surface de la carrosserie à cause de petites rayures, mais elle peut aussi perturber l'étape principale du polissage. La poussière peut augmenter considérablement le temps de travail sur la carrosserie.
Il n'est pas utile de se précipiter raisonnablement. Le contrôle périodique des résultats du traitement est la clé d'un polissage de qualité. L'ensemble des moyens nécessaires pour travailler en mode manuel ou automatique ne diffèrent pratiquement pas des produits de polissage. Pour le traitement final de protection des pâtes à polir, dont les marques spécifiques sont choisies en fonction de la tâche à accomplir, qu'il s'agisse d'un polissage abrasif avec élimination d'une couche importante de vernis ou de l'introduction d'une brillance. Le papier de verre avec un abrasif très fin. Le caoutchouc mousse, les disques de polissage spéciaux, ils sont faciles à tenir. Ou les gants. La flanelle et la microfibre pour les dernières étapes du traitement. La technologie du travail sur la voiture sera différente selon qu'il s'agit d'un polissage de restauration, de protection ou d'abrasion. C'est pourquoi nous allons examiner ces procédés séparément. Description générale de la technique de traitement manuel. Le polissage manuel se déroule en plusieurs étapes. Nettoyage approfondi des surfaces peintes de la poussière et de la saleté à l'aide de détergents spéciaux. Le véhicule doit être soigneusement séché. Une deuxième inspection est effectuée et les salissures manquantes sont éliminées si nécessaire. La surface est dégraissée et une attention particulière est accordée aux zones présentant des problèmes visibles. C'est là que s'arrête le caractère commun des processus de polissage. Le type de traitement manuel le plus courant est l'application de moyens spéciaux sur la surface de la carrosserie. Ils permettent de restaurer l'excellent aspect de la machine et de protéger la peinture pendant longtemps. Le processus de traitement se présente comme suit. Le flacon est bien agité, le produit est appliqué par petites surfaces sur la surface. À l'aide d'un chiffon, d'un caoutchouc mousse ou d'une microfibre, frottez l'émulsion en mouvement circulaire jusqu'à ce qu'elle sèche. Lors de l'application, il ne faut pas oublier que le vernis durcit en 5 minutes environ. Il faut donc travailler rapidement et bien frotter, en faisant un effort physique. Cependant, il ne faut pas être trop fanatique. Si vous n'agissez pas assez vite lors du polissage, vous verrez apparaître des stries et d'autres problèmes visuels. Vous devrez répéter l'opération au bout de 24 heures. Polissage abrasif. Après la préparation préliminaire de la carrosserie décrite ci-dessus, vous pouvez procéder à l'élimination des rayures, des taches et des éraflures visibles par polissage abrasif. Pour ce faire, vous devez couvrir toutes les zones susceptibles d'être endommagées accidentellement avec du ruban adhésif de peintre. Il s'agit de pièces en plastique, en caoutchouc, qu'il n'est pas superflu de protéger et d'encoche sur la carrosserie. À l'aide de pâte abrasive spéciale, il est nécessaire de traiter la carrosserie. Dans ce cas, l'ordre d'action est le suivant, une petite quantité du produit est appliquée sur une éponge, une serviette ou des moufles. Après quoi elle est soigneusement frottée sur la surface. Procédez ainsi jusqu'à ce que la couche de pâte devienne presque invisible. Pour un meilleur aspect, il convient de veiller à ce que les bords des petites surfaces à traiter se chevauchent le moins possible. Les pâtes abrasives spéciales doivent être utilisées avec précaution. La quantité appliquée ne doit pas être excessive, une fois durcie, elle est difficile à enlever. Le frottement doit être effectué par des mouvements rapides et énergiques dans le sens longitudinal ou transversal. Les mouvements circulaires entraînent un polissage inégal, jusqu'à ce que l'éponge ou le chiffon textile se déplace presque sans résistance. Après le traitement de la surface, les résidus de l'agent abrasif doivent être éliminés. Pour ce faire, on utilise des chiffons secs ou des gants en textile spéciaux. Il est important de ne pas faire de pause prolongée après l'application, car l'abrasif durci est très difficile à enlever. Pour la même raison, il est recommandé de traiter manuellement la voiture en détail, capot, ailes, porte, coffre, toit, etc. Obtenir un aspect parfait. Si l'aspect de la surface de la peinture après le polissage est satisfaisant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rayures ou d'éraflures, vous pouvez effectuer un traitement de protection supplémentaire. Il existe à cet effet de nombreux produits de polissage différents, qui forment non seulement un film protecteur fiable, mais qui peuvent également améliorer l'état de la peinture existante. Afin d'optimiser la durée de vie de la carrosserie, vous pouvez utiliser des produits à effet diffusant qui, s'ils sont utilisés de manière continue, ont un effet bénéfique sur l'état du revêtement traité.